Le magnétisme des briques. Récemment, plusieurs pays, dont l'Azerbaïdjan, la Malaisie et la Thaïlande, ont déposé leur candidature pour rejoindre le bloc des BRIC, qui représente les principales économies émergentes mondiales. L'importance croissante et l'attrait de ce groupe suscitent une attention considérable, notamment de la part des nations du Sud global, alors que le sommet des BRIC est prévu à la fin du mois d'octobre. Depuis l'expansion historique des BRIC en janvier 2024, un nombre croissant de pays ont exprimé leur intérêt à rejoindre cette coalition influente. Le groupe BRIC élargi est attendu pour jouer un rôle plus important dans la promotion de la croissance collective et la défense du multilatéralisme, avec des membres répartis sur plusieurs continents. Récemment, l'Azerbaïdjan a confirmé sa candidature officielle pour rejoindre les BRIC, après avoir reçu le soutien de la Russie, présidente tournante des BRIC cette année, en faveur de son adhésion. L'attrait des BRIC est particulièrement fort parmi les nations du Sud global, un terme désignant les pays en développement d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. La Malaisie et la Thaïlande ont également soumis leur candidature pour rejoindre les BRIC, tandis que le Venezuela espère devenir un membre à part entière lors du sommet prévu en octobre. Cette tendance d'expansion des BRIC et d'autres organisations internationales, telles que le G20 et l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, qui accueillent de nouveaux membres, reflète une volonté croissante de coopération dans un monde marqué par la volatilité et l'imprévisibilité. La nature complexe des défis de sécurité traditionnels et non traditionnels a sérieusement menacé le développement mondial. Une série de crises, y compris la pandémie de Covid-19, les zones de conflit, la sécurité alimentaire, le changement climatique et la cybersécurité, ont souligné l'urgence de solutions collaboratives. Face à cette réalité, les membres fondateurs des BRIC ont affirmé que la porte restait ouverte à de nouveaux membres. Le Brésil a indiqué que les BRIC sont prêts à accueillir de nouveaux membres, tandis que l'Inde a déclaré que l'expansion du groupe vise à accélérer la croissance économique mondiale et à traiter des questions telles que la pauvreté, l'éducation, la technologie et la santé pour les pays en développement. Avec l'expansion de janvier 2024, les BRIC sont de plus en plus perçus comme un « tigre avec des ailes », renforçant considérablement leur stature et leur influence mondiale tout en démontrant leur engagement à la solidarité et à la coopération avec d'autres nations en développement. Selon Reuters, avant cette expansion, les BRIC, composés du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, représentaient environ 40% de la population mondiale et un quart du PIB mondial. L'inclusion de nouveaux membres, dont des producteurs de pétrole majeurs comme l'Iran et les Émirats arabes unis, a considérablement renforcé le pouvoir économique et l'importance mondiale des BRIC. L'intégration de ces économies en développement souligne le rôle croissant de ces nations dans le nouvel ordre mondial. En rejoignant les BRIC, les pays ont accès à de nouveaux marchés d'investissement, diversifient leurs économies et atténuent les risques liés à la dépendance à un nombre limité de partenaires commerciaux. Le groupe travaille également sur la création d'un système de paiement séparé. Cependant, toutes les expansions ne produisent pas les résultats escomptés. Les BRIC élargis devront relever le défi de parvenir à une cohésion et à une intégration étroite entre leurs membres. Les différences de niveau de développement et les intérêts divergents entre les anciens et les nouveaux membres risquent de créer des tensions au sein du groupe. En tant que présidente tournante des BRIC en 2024, face à cette augmentation sans précédent du nombre de membres, la Russie s'est engagée à assurer une intégration harmonieuse des nouveaux membres. Le sommet des BRIC à Kazan, en Russie, en octobre, se concentrera sur le renforcement des partenariats politiques, sécuritaires, économiques, culturels et humanitaires, tout en promouvant des actions collectives pour relever les défis mondiaux.